Vous la voyez là, ma tête de désespérée? Ouais, ouais. Je me suis motivée, on est mardi après-midi, les 15h30. Il fait un temps pourri, de chez pourri, c'est brouillard depuis ce matin. J'ai pas envie, mais il faut que je fasse le carrelage du mur de la salle de bain. Et je suis désespérée. Je sais pas comment faire. Mon carrelage est là. En plus, j'ai choisi un carrelage, non mais franchement, j'ai choisi le truc le plus tout petit à installer et le truc le plus chiant à faire. Mais bon, je serais contente quand ce sera fait. Mais en fait, je sais pas comment faire parce que en fait, voilà, il y a ça. Les tuyaux, je sais pas franchement comment faire pour passer derrière. En fait, ça passe pas. J'ai essayé, donc il y a des endroits ça passe et des endroits ça passe pas. Parce qu'en plus, il y a des trucs pour accrocher les tuyaux. Et puis là, ça rentre dedans, dans le mur, et là, c'est pas dans le mur. Donc en fait, je vais choisir la solution de facilité, c'est tout simplement faire un coffrage. Voilà, comme ça va pas me prendre la tête pendant 10 ans. J'ai jamais fait ça, et ben je vais apprendre. Voilà, je vais perdre du temps encore, mais tant pis, au moins ce sera fait. Et après, en plus, ce sera droit, donc je pourrai mettre le long du mur, parce que là, il faut que je mette, en fait, que là, vers la baignoire. Il faut que je mette au moins jusqu'à là-haut, quoi. Bon, attends, je fais 1m55, donc on va dire que là, c'est 1m80. 2 mètres, hein, 2 mètres. Donc il faut que je mette à peu près jusqu'à 2 mètres de haut. Voilà. Voilà pour l'histoire. Donc là, je vais déjà prendre les mesures. Jusqu'à 2 mètres de haut, 1m80, 2 mètres, je sais pas. Et je vais prendre les mesures pour faire le coffrage. Donc après, je vais voir demain, j'irai chez Bricomarché voir s'ils ont des coffrages déjà tout faits. Ou acheter du bois pour faire mon coffrage, quoi. Voilà, voilà. Bon, moi, j'aurais fait les mesures, c'est déjà pas mal. Ah là là, mais toute une histoire pour faire une salle de bain. Je vais jamais y arriver. Mais je ne désespère pas. Bon, bah allez, bye. Alors, du coup, dans la dernière vidéo, je vous avais dit qu'il fallait que je fasse un coffrage parce qu'il y a les tuyaux, là, les petits tuyaux qui me gênent, du coup, partout. Donc, faut que je fasse le coffrage. Donc, j'ai acheté le matériel. J'ai acheté des tasseaux 2,7 par 2,7 sur 2 mètres chez Bricomarché et j'ai payé 1,80 € pièce. Du coup, je vais les mettre à peu près, j'ai calculé à peu près à 14 cm, donc ça va me faire un peu un écart en dessous d'à peu près 1,5 cm. Bon, après, par là, c'est un peu moins haut, après, ça remonte un peu là-bas. Et ici, par contre, c'est plus haut parce que c'est en pente pour l'écoulement de l'eau, donc là, que je le fasse à peu près à 20 cm. Donc, je sais pas si je fais 20 cm par... Bah si, je vais être obligée, sinon ça va faire chelou. Ah le bordel. Bah si, je vais être obligée, sinon ça va faire haut ici et puis bah ici. Bon bah ce sera 20 cm, du coup je vais commencer par là. Donc comme ça me donnera directement la hauteur pour à côté. Par contre, il faudra que je m'arrête ici, parce que là le truc il fuit, donc faut le changer. Voilà. Et là il y a un tuyau aussi, donc je sais pas si ça fuit ou pas. Donc je vais m'arrêter ici déjà, après je verrai si je continue ou pas. Là, après, c'est pas très grave si c'est pas caché. Je verrai. Je verrai au niveau de là. Du coup, donc je vais mettre un tasseau ici, comme ça. Donc je vais le visser comme ça dans le mur. Et après, il y aura un coffrage du coup qui redescendra comme ça, là, en L. Sauf que j'ai réfléchi. Le truc, c'est que s'il y a un souci avec un tuyau ou quoi, bah après, le truc, je peux plus l'enlever. Si je mets le carrelage, le joint et tout. Donc, je ne vais pas le fixer directement comme ça dessus. Je vais faire une bande de scratch sur le dessus et comme ça, je pourrai le retirer, quoi.
Je vais faire ça. Je vais essayer, voir si ça tient ou pas. Et je mettrai un joint en silicone au niveau de là. Pour, pour quand même pour l'étanchéité, parce que c'est un peu le but du truc, hein, sinon le mur il va être tout maudit. Et puis comme ça, si vraiment il y a besoin d'enlever le cache là, genre juste à gratter le joint en silicone, et puis après je le referai. C'est pas le plus compliqué de faire un joint en silicone, quoi. Voilà. Donc je vais faire ça. Du coup, faut que je vais tout mesurer, et puis après, je pense pas que je vais finir aujourd'hui, mais je reprendrai demain matin, je pense. Voilà. Déjà, je vais prendre les mesures, et puis parce qu'il faut que je découpe tout. Ah. Bon, c'est parti. Toujours avec mes superbes outils super design. Bon c'est parti, je vais mettre de l'enduit de rebouchage tout de suite, comme ça sera fait et ça pourrait être sec pour demain, ou je sais pas quand est-ce que je vais refaire. Je vais poncer un petit peu. Non, on va mettre de l'enduit tout de suite. J'arrive pas à éteindre mon truc. Reboucher. Maintenant je vais attendre que ça sèche. Et puis je passerai un petit coup de ponçage à la feuille à poncer. Et puis voilà. Ça y est, j'ai coupé mes tasseaux à la bonne taille, j'ai coupé mes plaques là, comme ça, à la bonne taille, partout. Du coup, en bref, ça va donner ça. Voilà, bon, c'est pas super droit, hein, mais à la scie sauteuse, c'est difficile de faire droit. Hein. Mais bon, c'est pas grave, ça reste à peu près droit quand même. Et du coup, il y aura une autre plaque qui arrivera là. Sauf que du coup, moi, je vais mettre mes tasseaux ici contre le mur. La plaque, il y aura un autre tasseau ici. Et la plaque qui sera là. Voilà. Et j'ai pas encore coupé la plaque qui vient là parce que je préfère d'abord mettre le tasseau sur le mur pour que ce soit bien droit partout. Et après je ferai celle du bas, celle-là là. Parce que comme en plus le sol il n'est pas très droit, je vais être sûre que ce soit bien coupé partout. Et je vais être sûre de la bonne grandeur, que je ne me trompe pas. Et j'ai pas envie de tout couper tout de suite et qu'après ce soit pas bon et que je dois racheter encore du matériel. Voilà. Mais bon, en tout cas au niveau des tasseaux, il va m'en rester 2. J'ai vu un peu grand. Bon. Mais bon, de toute façon, il va m'en falloir parce que je vais faire
un, un meuble sur mesure, donc ça va m'en falloir. C'est pas perdu. Et puis il me reste 3 planches du coup. Voilà, donc voilà. Bon, bah je vous retrouve tout de suite. Alors, je vous montre où j'en suis dans les travaux de la salle de bain. Voilà, je fais le coffrage. Si vous entendez du bruit derrière, c'est les batteries qui rechargent parce qu'il fait du soleil. Et il y a la machine à laver qui est en route, donc ça fait du bruit. Voilà. Donc je suis en train de faire le coffrage et le plus compliqué, c'est qu'il me prend la tête en fait, c'est ça. Les pieds. Parce qu'en fait, j'ai bousillé tout ça. Voilà, parce que un coup c'est trop grand, un coup c'est trop petit. Enfin, quand c'est trop grand, je coupe, mais après c'est trop petit. Et en fait, c'est 18,7 mm. Et comme je coupe avec ma scie sauteuse, et ben voilà, c'est pas évident. Donc je galère un peu. Voilà, voilà. Mais bon, je suis contente parce que c'est droit. Donc j'ai pas galéré à mettre le carrelage après parce que c'est quand même droit. C'est ça qui me faisait le plus peur, c'est que ça parte pas droit parce qu'après sinon c'est galère. Donc bon. Ah, la règle là, j'ai acheté chez Action, et ben franchement je regrette pas du tout. Ça coûte pas cher, ça coûte je crois 2 €, quelque chose comme ça. Et en fait c'est bien parce qu'il y a les deux côtés, donc selon où je le mets, ça me dit si c'est droit ou pas. Bref, du coup je vais mettre mes petits machins là. Et puis je vous montrerai tout à l'heure comment je vais continuer, je sais pas, je fais au fur et à mesure et j'improvise. Et après, une fois que j'aurai fini, je vais poncer. L'autre jour, j'avais mis de l'enduit et je vais nettoyer la moisissure qui est là. Et puis, je laisserai sécher et après, je mettrai du primaire d'accrochage et de l'imperméabilisant. Voilà, donc je vous montrerai ça. Déjà, il faut que je finisse le coffrage et qu'il me prend la tête. Voilà. Bon, bah, plus tard. Alors, voilà, pour ma première journée de travaux dans la salle de bain. Donc, j'ai presque fini le coffrage. Il me reste juste cette partie-là, mais j'ai plus de batterie dans ma perceuse. Donc, je verrai ça sûrement demain parce qu'il est déjà 19 h. Voilà, j'ai trop galéré en fait à prendre les mesures, à tout découper parce que j'ai ma scie sauteuse et j'ai rien pour régler comme il faut. En plus le sol il est pas droit donc ça a été grave la galère juste pour faire les mesures, les découpes quoi. J'ai fait en plus que la partie du bas parce que la partie du haut je l'avais déjà faite. Et la partie du bas elle est pas fixée parce qu'il faut que je puisse accéder au tuyau quand j'aurai besoin. Hein, donc c'est pas fixé. Mais bon, sinon je suis contente. Au moins une bonne chose de faite. Il me restera juste cette partie-là à faire, je pense, demain. Parce que le temps que ma perceuse elle recharge, je vais en avoir pour un petit bout de temps. Donc je vais voir d'ici une demi-heure si elle est assez rechargée. Parce que j'en ai pas pour longtemps quoi à finir ce bout-là. Mais bon, voilà. Donc j'ai fait toutes les découpes là des tuyaux. Hein. Donc à voir. C'est pas parfait, hein. Mais bon, là c'est pas bien fixé. Hein. J'ai mis ça un peu comme j'ai pu. Je verrai. Donc demain je finis cette partie-là et je mets le primaire d'accrochage et l'imperméabilisant et puis après je ferai commencer le carrelage. Voilà, voilà. Bon demain. On se retrouve pour le deuxième jour des travaux de la salle de bain. Il est 10h30 donc je vais commencer. Je vais finir cette partie-là. Et faut que je vois aussi pour la partie là. Il y a mon café. Pour la partie là derrière. Mais comme il y a une fuite, je sais pas trop. Donc déjà je vais finir là. Et je vais voir. Voilà. Bon plus tard. Alors, j'ai fini le coffrage là. Et j'ai fait là. Bon là, j'ai trop galéré parce que derrière les toilettes, c'est chiant. Il y a plein de découpes. Donc, j'ai perdu un peu de temps. Mais bon,
ça fait pas trop moche. C'est passable. Par contre, j'ai pas fait fini là parce que il y a une fuite, donc j'ai mis un bol et en fait la fuite elle vient là, en dessous là. Voilà, il y a plein d'eau. Donc va falloir que je refasse le joint, je pense. Donc c'est pas grave pour l'instant. Je vais faire de toute façon le carrelage ici parce que là va y avoir la baignoire et là va y avoir le lavabo. Donc la priorité c'est là et après je verrai. Je continuerai plus tard. Mais bon, je suis quand même contente du résultat, ça fait pas trop mal. Donc maintenant, je vais passer un coup de propre partout. Voilà, et je vais mettre du primaire d'accrochage. Voilà. Donc, faut que je lise le truc. 2 à 4 heures de séchage. Au magasin, il m'a dit qu'il fallait que j'attende au moins 4 heures. Et après, il faut que je mette de l'enduit imperméabilisant. Donc, je vais faire ça. J'ai préparé mon pinceau, là. Mon rouleau. Donc, je vais lire la notice. Et puis c'est parti, mon kiki. À tout à l'heure. Bon, alors, il est 19h45. Je viens juste de finir de mettre la première couche d'enduit d'imperméabilisation. Voilà, c'est super dur à mettre. C'est comme de la peinture, ça va être vite fait. J'ai mis plus d'1 heure juste pour faire ça. Voilà, et j'ai même pas fait le bas parce que j'en peux plus. J'ai super mal au dos, j'ai mal au bras, j'ai mal partout. Donc je vais laisser sécher ça. Et puis demain je mettrai une autre couche et après il faut que j'attende 12 heures pour mettre le carrelage. Donc je pense que le carrelage, soit ce sera demain après-midi ou soit ce sera mardi du coup. Je sais pas, je verrai selon ma motivation demain. Je verrai, ou peut-être que je ferai juste la première rangée du bas, je verrai. De toute façon, il va falloir que j'aille chez Brico pour acheter un truc pour faire les trous pour le carrelage, pour passer les machins là. Donc, je crevais. Mais bon. Je me sens pas du tout de repasser une deuxième couche ce soir. Donc, ce sera demain, tant pis. Je vais prendre une journée de retard sur mon planning, mais tant pis. Au moins, le principal, c'est que ce soit fait. Voilà. Bon, on se retrouve demain. On est lundi, c'est le 3e jour des travaux du carrelage de la salle de bain. Donc, je continue. Voilà, ça a bien séché. Donc, faut que je repasse encore une couche d'imperméabilisant. Voilà, j'avais acheté ça chez Leroy Merlin. Ça coûte une 30aine d'euros quand même le pot. Donc oui, ça fait ça. On est de la peinture, mais c'est hyper épais. Comme une espèce de pommade. Donc allez, c'est parti. Il faut que je remette une couche. C'est parti mon kiki. Il est 10h, je viens de finir de passer la deuxième couche de partout. Je suis fatiguée, j'ai mal au bras. Je ne puis plus. Là, j'ai fait mes muscles. Du coup, là, les plaques du bas, j'ai passé 2 couches directement. Enfin, j'ai bien mis du verre partout pour que ça imbibe bien parce que je l'avais pas fait hier. Et puis, comme c'est du bois, que ça va être au sol, il faut que ce soit bien imbibé. Il est 10h, du coup, il faut que j'attende 12 heures pour poser le carrelage, donc ça me fait 22 heures, donc le carrelage, il sera pas fait aujourd'hui, hein, ça sera demain. Dans 4 heures, je pense que je vais repasser un petit coup, à moins certains endroits, parce qu'il y a des endroits où c'est plus clair que d'autres, donc je sais pas. Bon, derrière les tuyaux, franchement, je galère à passer, mais bon. Dans l'ensemble, ça va, je suis assez contente. Donc je vais laisser sécher pendant 4 heures et peut-être que je remettrai un coup, sinon je commencerai le carrelage demain. Voilà.
Bon, voilà, pendant que je travaille, Flippette elle s'est fait un petit nid là, dans les trous des taupes. La poule est un mystère pour moi. Je découvre. Elle s'endort. Voilà. Je t'attends, Flippette. Bon, moi je vais continuer de travailler pendant qu'elle a fait sa petite sieste. Hein. Bon, bah voilà, on est le soir, j'ai ramené tous les cartons de carrelage, il faut que je mélange tout. Du coup, j'ai passé de l'enduit partout et j'ai bien fait aussi sur les côtés parce que j'avais pas fait. Et puis bah faut le faire sur les côtés parce que sinon bah s'il y a de l'eau ça va rentrer dans le bois. Hein. J'ai remis une troisième couche du coup là et finalement je me suis motivée à faire ce côté là aussi. Voilà, je voulais pas le faire au début parce que bah il y a le mur qui est pas fini. Mais finalement je me suis dit puis du coup l'enduit d'imperméabilisation ça se garde pas longtemps une fois que c'est ouvert et je me suis dit bah tant que j'y suis autant le faire tout de suite parce que j'ai mis 3 mois à me motiver à faire la salle de bain donc autant le faire maintenant hein. Comme ça ce sera fait et puis je rajouterai des petits bouts qui manquent une fois que la porte sera faite qui ne sera pas tout de suite, on est bien d'accord. Donc du coup bah ça m'a pris toute la journée, enfin toute l'après-midi et là bah je vais mélanger les cartons de carreaux et je vais commencer à couper les carreaux qui iront dans l'angle là, donc j'en ai 12 à couper, voilà j'ai calculé. Voilà pour aujourd'hui, donc bah j'essaye de vous reprendre demain, comme je suis avec un ami je sais pas si je vais filmer mais en tout cas je vous montrerai le résultat demain soir. Voilà. Pourquoi tu commences par celui du haut? Pourquoi tu commences par celui du haut? Parce qu'en fait, si ton coffrage il n'est pas droit, Oui. on va être obligé de couper le carreau, par exemple là, plus ou moins en biais. Donc si je commence la ligne qui est là, je suis sûr que moi cette ligne là va être droite. Ah d'accord. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Là, Je pensais que ça allait tomber. Non, On non, fait un en haut. tu vois ça colle. Bah oui, c'est cool. Sûrement d'autres méthodes pour le faire. Mais bon, Oui, mais bon, c'est que ça marche comme ça. on fait comme on peut. Salut Caro. Bon, on se retrouve du coup 2 jours plus tard. J'ai un de mes amis, mon ami Manu, qui est venu m'aider à poser le carrelage. Il a un laser comme ça, un niveau laser, donc franchement c'est vraiment top. On a pu mettre tout bien droit. Bon, c'est pas parfait, hein, forcément, on n'est pas carreleur. Mais franchement, ça donne super bien. En une journée, on a fait tout ça à 2. Mais il a fait toute la ligne du bas. Les lignes du bas, c'est le plus chiant parce que moi, je sais pas vraiment faire. Hein.
Et du coup après bah, j'ai continué un peu en haut avec lui et puis voilà, on a fait tout ça. Donc parfait. Là il va y avoir une frise, mais du coup il va revenir aujourd'hui bah, exprès pour ça en fait. Pour mettre la frise ici. Le souci c'est que là bah faut la couper quoi. Elle va être comme ça. Donc bah faut la couper avec une main c'est pas facile. En comme ça là. De côté pour que l'angle se fasse bien droit. Enfin en tout cas on va essayer. Donc je vais ramener des outils. On n'a jamais fait ça mais bon on va essayer hein. Voilà. On improvise comme d'hab. Voilà. Donc aujourd'hui on va continuer tout ça. Donc là c'est toutes les découpes à faire. C'est plus chiant, il y a ça à faire les découpes, il va falloir enlever le bac des toilettes pour pouvoir passer derrière et puis bah voilà, après il y a encore tout ça à faire. Voilà, c'est le gros bazar partout, là je vais tout ranger, je vais mettre tous les trucs qui traînent de l'autre côté et puis bah voilà, après c'est parti. Coucou, on se retrouve quelques jours plus tard. Le week-end de Pâques vient de passer, donc on est mardi. Oui, mardi, trop de mal. Du coup, j'ai mon ami Manu qui est venu m'aider. Il est venu 2 fois, le pauvre. Donc on a commencé à faire le carrelage le premier jour. Il est venu de 8h à 17h30. Et la deuxième fois, il est venu de 8h à minuit et demi. Mais je pars pas tant que c'est pas fini. Donc on a fini une bonne partie du carrelage. Il reste juste cette partie là, la frise à faire. On a galéré de dingue. Et en fait j'en avais pas assez. On a cassé quand même pas mal. Il a fallu faire quand même beaucoup de coupes hein, vous voyez. Là. Enfin bref. Je vais vous faire un tour après. On a bien galéré et du coup j'avais pas assez de carrelage pour faire la frise, donc j'en ai racheté. Donc ce que je vais faire c'est que je vais finir aujourd'hui. Voilà, et je vais essayer de, de me mettre là-dedans et de coller ça. Et comme ça demain je pourrai faire les joints et après le carrelage sera terminé. À peu près. À peu près parce que il reste la porte là à installer et tout. Donc je vais vous retourner et puis je vais vous montrer. Donc voilà, ça commence ici, et donc là en fait il va y avoir un meuble, donc j'ai coupé là, et en haut je pense que je vais continuer jusqu'en haut, parce que là en fait à partir de là, au-dessus de l'onduleur va y avoir un plan de travail, et du coup là je continuerai la frise. Donc il me reste du carrelage, bon c'est le gros bazar hein. Il me reste 2 cartons plus un petit peu, donc normalement je devrais avoir assez. Après il y a aussi derrière je vais sûrement mettre du carrelage, donc je verrai ça au moment venu. De toute façon le carrelage métro on en trouve partout, hein, c'est pas compliqué à trouver. La frise j'ai acheté chez Castorama et ça coûte 6,50 € un seul carreau. C'est super cher, mais je voulais vraiment le style rétro à l'ancienne quoi, donc voilà, donc on a fait comme ça. Après ça remonte là parce que là va y avoir la baignoire. Vous voyez toutes les découpes, on a bien galéré à faire les angles et tout, la galère. Et ensuite ça repart comme ça. Voilà, jusque là. Donc là on n'a pas fini parce que il va y avoir la porte là. Donc je sais pas encore exactement comment je vais mettre. Il faut que j'achète une plaque de plâtre pour reboucher là et je finirai de mettre les carreaux ici. Hein. Donc j'ai pas fini d'enlever les croisillons, je vais finir. Il va falloir que je gratte tout le sol. On a foutu partout. Voilà. Le problème aussi au niveau de la tuyauterie, il y a une plaque derrière. Donc gros galère à poser le truc. Donc on a eu Manu, il a appelé le plombier et tout. Un plombier qu'il connaît, il lui a dit de poser le carrelage par-dessus, d'enlever les vis et de poser le carrelage par-dessus. Donc du coup, ça fait pas de top. Voilà, ça s'est même décollé parce qu'il y avait une fuite. Mais du coup, j'ai été acheter du scotch en speed, là, du scotch comme ça, là, pour reboucher. Donc ça s'était enlevé, donc j'ai recollé.
Enfin bref, un peu le bazar, mais bon. Vu comme ça se voit pas trop. Quand on est comme ça se voit. Je vais voir avec les joints comment ça fait, comment le mettre. Que là, voilà quoi, c'est vraiment pas terrible, mais bon. Au moins c'est fait. Comme ça se voit pas. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, bah, je vais finir la frise. Tout là. Voilà, comme ça, demain, je peux commencer à faire les joints. Il faudra que je gratte. Donc j'ai déjà commencé à gratter cette partie-là parce qu'elle était déjà faite en avance. Donc là, il me reste ce mur-là, enlever les croisillons et puis gratter. Voilà. Et puis, bah voilà, sinon, bah, c'est pas mal, on a bien travaillé. Bah surtout Manu, hein, parce que le pauvre, c'est lui franchement qui a tout fait. Et moi j'étais son assistante, je mettais les croisillons, j'essayais de coller un petit peu, donc j'ai collé un peu quelques carreaux quand même. Mais là, le truc c'est que derrière les toilettes, faire les premières rangées, bah c'est lui qui a tout fait parce que on peut pas être à deux sur un petit mur comme ça. Donc ça c'est lui qui l'a fait. Et puis après, bah, moi j'ai tracé les traits pour couper les trucs et lui il a coupé, donc puis il a collé. Et puis j'ai mis, j'ai mis les croisillons quoi. T'es assistante de croisillons. Voilà, voilà. Bon, bah allez, je continue ma frise pour que ce soit prêt pour demain. Et comme ça, demain, enduit. Et puis après, je serai tranquille. C'est le gros bordel. Voilà, voilà. Alors voilà, j'ai fini de coller tout ça, donc j'ai galéré dans les coins. Voilà, donc là j'ai pas mis croisillon parce que c'est tout tordu. Là il y a un trou quand même. Mais bon, une fois qu'il y aura le joint, hein, ça se verra pas, hein, ça fera quand même propre. Mais c'est un peu galère avec le truc là, j'ai pas de disqueuse, donc bah voilà. Mais bon, ça fait quand même propre. Je me suis arrêtée du coup bah, là parce que va y avoir la prise là et je voudrais peindre avant, mettre la prise et après bah, finir de mettre les trucs. Et puis voilà. Donc bah, je vais les laisser sécher et puis demain je pourrai commencer les joints. Donc là je vais ranger tout mon bordel parce qu'il y en a partout. Donc les joints c'est ceux-là et je les ai achetés, déjà tout fait. J'ai pas fait comme pour le carrelage parce que j'ai pas envie de galérer. Voilà, donc là je vais tout ranger, je vais passer un bon coup de nettoyage et puis demain je gratterai les joints, au moins que j'ai le temps. Aujourd'hui je vais voir. Je vais voir. Voilà, voilà. Bon, on se retrouve, on est mercredi matin. Du coup, j'ai tout rangé, tout ce qui traînait et puis... depuis ce matin, là, j'essaye d'enlever bah, tous les trucs de colle là que sont collés partout, mais je galère de ouf, donc t'es obligé de mettre de l'eau pour que ça se décolle un peu, mais c'est pas parfait, donc je vais essayer de bien nettoyer tout ça. Je les trace comme ça, là, je vais mettre de l'eau aussi pour que ça se décolle plus facilement. Je vais tout gratter le carrelage ce matin. Comme ça, après j'irai manger, je vais laisser la fenêtre ouverte, là elle est fermée mais normalement elle est ouverte. Il y a un grand soleil donc c'est top, comme ça va pouvoir sécher, je vais pas mettre beaucoup d'eau hein, bien sûr. Ça va sécher un peu et puis bah, cet après-midi je pourrais commencer le joint. Ce serait cool que je fasse ça aujourd'hui. Il faut que je gratte tout le sol. Et j'espère que ça va pas me prendre toute la journée à tout gratter et que je vais pouvoir commencer les joints aujourd'hui. C'est ça qui m'embête. Mais bon. Bon bah, j'y vais. Ah oui, je voulais vous montrer aussi la colle que j'ai achetée. Du coup, c'est de la colle déjà toute faite et ça. J'ai acheté ça chez Bricomarché, ça coûte 30 €, je sais pas combien. C'est à peu près 6 mètres carrés, donc j'ai mis un pot entier et là, celui-là, il m'en reste la moitié. Voilà. J'ai pris ça comme colle. Et pour les joints, ça, je l'ai acheté chez Leroy Merlin. C'est du joint déjà tout fait parce que j'ai pas envie de me casser la tête à refaire comme pour le sol. J'étais trop galère. Donc j'ai pris ça. J'espère que je vais en avoir assez. Plus ou moins 10 mètres carrés. Donc bah, j'en ai deux. Donc ça devrait le faire. Hein. Pas de raison. Voilà, voilà.
Bon bah, allez, j'y go, je gratte tout et puis j'espère que je vais pouvoir commencer les joints aujourd'hui. Voilà. Alors, voilà ma petite salle de bain. Bon, ça n'a pas beaucoup changé, c'est juste que j'ai tout gratté partout, tout le sol, tous les joints partout. Par contre, là, ça commençait, c'était pas encore sec, donc du coup, j'ai fait comme j'ai pu, j'ai évité de bouger parce que c'était pas sec. Puis je me suis dit, je ferai tous les joints en même temps, j'attends que ce soit tout bien sec. Et puis voilà, donc j'ai tout gratté le sol. Il y a juste là, sur le rebord, il faut que je gratte avec une éponge en fer, là, parce qu'il y a du savon, parce que ça a du mal à partir. Il y avait de l'enduit d'imperméabilisation tout le long, là, donc j'ai tout gratté à la spatule. Mais il y a encore quelques traces, donc j'ai quand même gratté partout tout ce qui était... il y avait pas beaucoup de colle, enfin, j'ai passé une éternité à tout gratter. Et du coup, après j'ai tout nettoyé, j'ai passé un coup de serpillière et je voulais voir les endroits qui restaient à nettoyer et à gratter. Donc c'est pas parfait. Mais bon, pour l'instant, ça va le faire. Et j'ai tout gratté, tous les joints de partout. Donc j'espère que j'ai bien fait partout. Je verrai au moment de faire les joints. Donc là, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je vais protéger le sol. Et puis, c'est parti, je commence les joints. Voilà. C'est parti, mon kiki. Bon, je vais lire mon machin là. Étape 1, préparation du support. Attendre la fin de prise de la colle, éliminer les éventuels excès de colle et corps étrangers dans les joints vides. C'est fait. Étape 2, mise en œuvre. Attention, malaxer la pâte, ok, avec une taloche et joint. Avec une taloche, c'est ça, hein? Oui, il y a la photo, c'est ça. Je découvre en même temps que vous, hein. Faire pénétrer la pâte par passe croisée en diagonale des joints en travaillant par surface de 1 mètre carré environ. Passe croisée, ça veut dire en... comme ça. Je sais pas. Mais en diagonale, c'est comme ça en tout cas. Appuyez fortement pour faire pénétrer la pâte en profondeur, ok. Enlevez au fur et à mesure l'excédent en raclant toujours en diagonale de façon à ne pas creuser les joints. Ok. Attendre 20 minutes puis passer une taloche éponge sur la surface carrelée. J'ai pas de taloche éponge, mais j'ai une éponge, hein, pareil. Ok, lisser les joints sans appuyer. Frotter les carreaux avec un chiffon sec 2 à 3 heures plus tard. Pour parfaire la finition, une deuxième passe peut être nécessaire après séchage de la première. Nettoyer les mains et les outils à l'eau avant que le joint ne sèche. Éviter les projections directes d'eau sur les joints pendant 3 à 5 jours. 3 à 5 jours. D'ailleurs, tu ne laves pas pendant 5 jours. Ok. Bon, c'est parti, mon kiki. On va voir le truc. Ça sent fort. Ça donne ça. Oh, mais il y a un film dessus. C'est un gâteau, quoi. D'accord. Peut-être que je le garde le truc pour après. Je vais mettre dessus le couvercle. Et voilà, j'en fous partout. Faut que je vais mettre le truc tout de suite. Parce que... ah mais faut que je refaire mon truc du coup. Je vais mettre mon truc de protection parce que je vais en foutre partout sur le sol et j'ai pas envie de me retaper avec tout gratter. Voilà. Bon, on se retrouve après. Bon ça y est, j'ai protégé le sol. Je commence, enfin. Voilà, je commence, vraiment partout. Malaxer le truc, Amy.
Je vous montre. Je vais pas avec ça pendant combien de temps hein. Que ce soit bien homogène. J'ai l'impression de faire un gâteau en tirer de la bouffe. Bon, allez. On va peut-être prendre une micro-ondes. Voilà. On va dormir. Bon, bah allez, parti. Ouais, peut-être comment. Oh là là. Un gros plan sur minichon. Tordu. Ah là là, je suis toute tordue. Voilà. Bon, bah je vais commencer par le bout, hein. C'est mieux. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais bon. Bon, bah allez, c'est parti. Okay, ils disent de talocher, mais sur internet, j'ai vu qu'on pouvait faire comme ça pour bien que ça rentre, vu que c'est des petits carreaux. Le problème des carrelages métro, c'est que c'est pivoté là, c'est pas droit. Donc bah, c'est un peu galère. Mais bon. Voilà, on va essayer de me dépêcher un petit peu. Ouais. J'ai mis un truc, mais forcément, on passait juste à côté ça. Je veux dire qu'il est arrivé 15h05. Alors, ils disent au bout de 20 minutes passer une taloche éponge. J'ai pas de taloche éponge, j'ai une éponge. Et lisser les joints. Voilà. Ça fait de l'amour. Non, qu'elle va faire ça. Ça marche bien ça. Peut-être que j'attends un peu plus longtemps.
Par contre, ça c'est bien pratique hein, si vous avez des crayons comme ça là pour faire les joints. C'est nickel. Par contre, je pense que je vais laisser sécher plus longtemps que 20 minutes. Ouais, j'étais pas tout à fait 20 minutes en même temps. Mais bon, ça donne pas trop mal. Allez, je continue. On se retrouve, on est vendredi et du coup, j'ai fait que ça hier. Bon, en même temps, j'ai commencé à 15h et après, vers 18h, on m'a téléphoné, donc du coup, j'ai pas fini. C'est pas grave, je vais finir aujourd'hui. Là, il est 8h15 du matin, donc le soleil se lève et je vais pouvoir continuer. Mais en tout cas, je suis trop contente parce que ça fait trop beau. On voit bien la différence. Hein. J'aime trop. Voilà. Bon, j'ai mis genre 2h30 quoi pour faire tout ça. 2h30, 3h. C'est vraiment la galère. Hein. Le carrelage métro pour faire les joints, pour que ça rentre bien à l'intérieur des joints là. C'est vraiment la galère comme t'es pivoté là. Enfin bon, puis ça aussi c'est pareil, c'est galère. Donc le carrelage du métro c'est beau, mais c'est chiant. Bon allez, il me reste tout ça à faire. Voilà, donc du coup j'ai protégé comme j'ai pu. Donc je m'y mets et j'espère que je vais avoir fini aujourd'hui, ça serait cool. Comme ça après, je pourrais passer un coup de propre et puis je pourrais installer enfin ma baignoire et mon lavabo. Voilà. Bon allez, parti mon kiki. Bon, alors, il est 12h45, je vais manger. Donc je suis contente parce que j'ai avancé jusque là, derrière les toilettes, grave galère là dans le coin. Et j'ai pas fait derrière les toilettes là, parce qu'il faut que j'enlève le truc et en plus il y a une fuite donc je vais racheter un joint et puis quand j'enlèverai je ferai les joints en même temps. Après là c'est pas le plus important pour l'instant, le plus important c'était là pour pouvoir mettre la baignoire et le lavabo. Mais bon, je suis contente parce que du coup, je vais avoir fini aujourd'hui, donc top, il me reste que ça à faire. Donc, c'est cool, je suis contente, ça donne bien, ça fait trop beau. Voilà. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Bon, voilà, ça y est, c'est fait, j'ai fait tous les joints. Bon, il manquera du carrelage, mais bon, ça se fera au dernier moment. Quand j'aurai fait la porte, il manquera aussi du carrelage là. En fonction du plan de travail et du meuble que je vais mettre. Mais bon, le plus gros est fait, les joints sont faits. Là, il me reste juste en fait à faire les bords là, et par terre. Donc, je vais tout nettoyer parce que j'ai mis une bâche, mais forcément, c'est décollé. Voilà. Donc, je vais tout nettoyer et puis je vais faire les joints du bas. Et puis, voilà, il est 15h, donc j'espère que je vais pas mettre trop de temps. Normalement, non, ça devrait le faire. Bon, à plus tard. Coucou, on se retrouve, il est 16h19, ça y est, j'ai officiellement terminé le carrelage de la salle de bain. Ça m'aura pris une éternité, ça fait 2 semaines que je suis là-dessus, sans compter les week-ends. Mais voilà, après il y a le week-end de Pâques entre temps, voilà, le week-end de 3 jours. Mais bon, ça y est, c'est fait, j'ai galéré, franchement, le carrelage métro c'est super beau, hein, mais c'est galère à faire. Ça prend énormément de temps. Bon, après, il y a eu le coffrage aussi à faire, c'était chiant. Puis après, le laps de temps pour les enduits, les machins, les trucs là, fallait attendre à chaque fois. Donc ça a fait perdre aussi beaucoup de temps. Mais bon, au moins le carrelage est fait. La semaine prochaine, j'ai mon ami Mika qui va venir m'installer la baignoire et le lavabo. Donc je vous filmerai ça. Je vais arrêter ici la vidéo et puis je vous montrerai la suite de la salle de bain, des travaux de la salle de bain dans un prochain épisode. Voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, pensez à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis vous pouvez me poser vos questions en commentaire, et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye.